Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo de Barcelone, à l'endroit où je suis là. Je prends l'avion aujourd'hui pour aller au Maroc, voir Sidi Cheikh pour le Moulid. J'ai effectué la Siaha, comme vous l'avez vu, de Sète à Perpignan. Alors il m'est arrivé une anecdote dès le début où j'aimerais partager un enseignement à ce sujet-là. En sortant de Montpellier pour aller à Sète, débuter ma Siaha, dès que j'ai commencé à marcher, je me suis fait, j'ai eu une grosse douleur sur le mollet, comme subhanallah, comme m'arracher un truc dans le mollet, quoi. Il y a une douleur intense, sachant que j'avais déjà des douleurs avant de partir, mais là c'était vraiment très très fort. Et j'ai dû m'arrêter, m'asseoir, et heureusement j'avais acheté de la crème chauffante. Et là je me suis dit comment je vais faire avec cette douleur avant de débuter la Siaha, etc. Et ça va être compliqué, quoi. Et je me suis dit je vais essayer de mettre un bandage et on va voir comment ça se passe. Moi j'ai fait un dua et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter cet inconvénient. Et j'ai commencé, mes barakat Sidi Cheikh a commencé à marcher. Et là la douleur s'est un peu diminuée. Et je commençais à marcher et je boitais, j'avais mal. Donc je faisais à peine même pas 5 mètres, j'avais mal, j'avais une douleur intense, quoi. Et là, je vais aller à Sète quand même, arrivé à la gare de Sète. Je sors de la gare, je m'assois et je me dis comment je vais faire pour faire cette Siaha. Là je vois que c'est une épreuve, comment je vais faire. Et je me suis dit je vais commencer à marcher et après on verra. Donc je sors de Sète, de la gare, et à peine faire 100 mètres, je vois un arbre, il y a un arbre et je vois des branches cassées, et je vais essayer de prendre un bâton pour marcher avec. Un bâton pour la Siaha. Donc c'est celui-là. Et dès que j'ai commencé à marcher avec ce bâton, subhanallah, j'ai commencé à avoir une force intérieure, une force spirituelle. Et même si j'avais mal, la douleur, j'avais quand même, avec le dhikr Allah, je commençais à marcher et subhanallah, ça m'a donné une impulsion, et subhanallah, j'étais prêt pour la Siaha. Et franchement, j'étais étonné de moi-même. Franchement, c'était incroyable. Et dès que j'ai commencé à marcher, alhamdoulilah, j'ai fait 5 km. Je boitais au début, je boitais et tout. Et petit à petit, je boitais moins, etc. Et à force, je marchais, subhanallah. Et voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que il y a eu, même malgré les obstacles qu'on peut avoir, si on a des objectifs, ce que j'ai appris, c'est que même si on a des objectifs et que malgré qu'il y a des obstacles au début et qu'on pense que ces obstacles ils sont très durs à franchir, mais il faut toujours mettre sa confiance en Allah et demander l'aide d'Allah, et Inch'Allah, Allah il exauce le dua. C'est-à-dire que là j'ai demandé vraiment à Allah de m'aider et que je puisse faire ces Siaha et par la barakat Sidi Cheikh. Et subhanallah, c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai fait ces 140 km avec cette force qu'Allah m'a donnée dès le début, malgré mon handicap. Voilà, il faut toujours, dans cette leçon, ce qu'on a appris, c'est que quand on a un objectif, il ne faut pas renoncer au premier grain de sable qu'on a, et il faut toujours persévérer.
c'est Allah qui met, Allah il nous teste, justement Allah il va nous tester selon notre volonté. Si vraiment on a cette volonté vraiment d'avancer, ben, Allah il va nous tester sur ça et si on, il ne faut jamais abandonner en fait. Il faut toujours avoir cette volonté d'avancer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc alhamdoulilah, là je suis à Barcelone, je vais prendre l'avion et c'était, à part ça, donc j'ai fait des découvertes de personnes, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai vu des paysages incroyables, j'ai dormi dans des endroits insolites. Même au-delà de ça, ça m'a appris sur moi-même, des choses que même à mon âge j'ai appris. En fin de compte. Il y a des choses, j'ai vu des signes d'Allah incroyables, j'ai vu des choses qui sont gravées à jamais. Et je recommande à chacun de Fokara de vraiment de penser à faire une siyaha même seul, hein. Après par la barakat Sidi Cheikh, là c'était au dépend de ma volonté, c'était comme ça, c'est fait comme ça, mais il y avait quelque chose de spécial dans cette siyaha que j'ai effectué seul. C'était il y a quelque chose de plus, il y avait une introspection plus forte, on va dire. Voilà. Salam alaikum.